Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Encrypt TV. Notre but est de partager des informations avec la population et d'aider les gens à se protéger contre le coronavirus. Nous sommes le samedi 4 mars 2020 et il y a plus d'1 100 000 personnes contaminées par le Covid-19 dans le monde. Près de 60 000 morts et 228 000 personnes sont guéries. Les USA sont en tête des contaminations maintenant. En Suisse, nous avons 3 700 cas dans le canton de Vaud, 2 300 au Tessin et un total de plus de 19 800 cas. Contrairement à ce que prétendait il y a un mois monsieur Philippe Lebas, ministre de l'économie du canton de Vaud, le coronavirus qui touche aujourd'hui la planète entière n'est pas une grippe que l'on soigne avec des dafalgans. Nous espérons que monsieur Lebas présentera des excuses après avoir tenu de tels propos et mis en danger la population. Nous allons vous passer une petite vidéo, un court extrait. Eh bien, je dirais que c'est d'abord des décisions qui ont été prises sur une analyse de la situation, ce que n'a pas fait, par exemple, les CFF que vous citiez tout à l'heure. J'ai discuté avec toute une série de restaurateurs ou d'hôteliers aujourd'hui qui me disent qu'il y a des couples qui suppriment leur réservation dans un restaurant, alors que c'est sans raison aucune. Sans raison aucune. On n'attrape pas le coronavirus en allant au restaurant manger avec sa femme, pour prendre un exemple. Donc on voit Merci qu'il y a... Philippe Lebas. Oui, Je terminerai en disant, on voit qu'il y a une psycho généralisée qui est entretenue par des décisions qui sont irréfléchies. merci beaucoup Philippe Lebas, Merci à ministre vous. vaudois de l'économie. Excellente soirée. Bonne soirée, merci. Irréfléchi. Donc on voit très bien qui c'est qui ne réfléchit pas et qui n'a pas réfléchi, hein. Ça fait depuis le mois de janvier que ce virus a été déclaré en Chine et que depuis le mois de janvier qu'on voit très bien qu'il allait se propager. Euh, des gens comme monsieur Lebas n'ont pris aucune précaution, ont préféré protéger l'économie plutôt que la santé des gens. Et on voit bien que dans la plupart des pays européens et aux États-Unis, c'est la même chose. L'argent à tout prix et la santé des gens passe après. C'est lamentable et la réaction de notre gouvernement en Suisse est presque aussi lamentable, je dirais, que celle de Monsieur Lebas. Nous avons réagi très lentement et dans la plupart des endroits qui ont été concernés en premier, rien n'a été fait pour contenir ce virus. Je vais vous montrer les 7 règles d'or qu'il faudrait respecter pour vaincre le coronavirus. Règle 1. Stopper les nouveaux cas, fermer les frontières. Ce que nous avons bien sûr tardé à faire, et la raison pour laquelle nous avons eu autant de cas en Suisse. 2. Port du masque obligatoire pour toute la population. C'est quelque chose qui a été fait directement en Chine, en Corée du Sud et dans la plupart des pays d'Asie. C'est quelque chose qui n'est pas culturellement accepté ici en Europe et aux États-Unis. Euh, Nous avons aussi nous sommes mal préparés à une épidémie, donc il n'y a même pas assez de masques pour nos personnels hospitaliers. Donc évidemment que nos gouvernements ne vont pas nous recommander de porter le masque, alors qu'il est prouvé, il était prouvé maintes fois, pardon, qu'il est très utile pour protéger déjà, un, les autres personnes. Si vous êtes infecté, vous ne le savez pas. Et deux, pour vous protéger vous-même, si vous devez vous déplacer, aller faire des courses ou autre. Règle 3, diagnostic de masse, facile et rapide, doit être organisé par nos gouvernements. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas en Suisse. Je crois qu'il y a à Berne et à Lucerne peut-être quelque chose qui a été mis en place. Donc le diagnostic de masse de la population est très important pour pouvoir contenir la contamination. Traçage des contacts, quelque chose qui a été abandonné extrêmement rapidement en Suisse, hein, c'était apparemment trop compliqué. C'est ce que les Sud-Coréens ont fait quand l'Église, ce groupement de chrétiens a été le premier cluster de contamination en Corée du Sud. Donc nous avons renoncé à faire ça, alors que c'est très important et même vital pour pouvoir tracer les cas, déterminer où sont les sources d'infection et informer la population par rapport à ces cas. L'État
Et les conseillers d'État, comme M. Philippe Lebas, doivent payer, et l'État doit payer pour les tests, le traitement des gens, ainsi que pour la quarantaine. C'est à ça que sert un État, c'est à protéger sa population. Et maintenant, c'est à l'État de payer pour tous ces tests, pour le traitement des gens malades, qu'ils n'ont pas su protéger, en ne prenant pas les bonnes décisions, en ne se préparant pas. Et pour la quarantaine, pour tous ceux qui ne peuvent pas travailler, qui doivent être au chômage, c'est à l'État de payer, à l'État de faire son travail. La quarantaine, indispensable, règle 6, quarantaine de 14 jours pour toutes les personnes exposées à des personnes infectées. C'est très important. Et 7, collecter et partager les données, informer la population des endroits infectés, ce que nous ne faisons toujours pas. Le site que vous avez vu là en début de vidéo, c'est coronadata.ch. Je vais mettre tous les liens de tous les sites que nous utilisons dans ces vidéos pour que vous puissiez les consulter et les utiliser. Un excellent autre site qui trace tous les cas dans le monde est ce site de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Je vais reloader la page, c'est un peu... Donc ici, vous avez toutes les données officielles transmises par les pays et vous pouvez voir que nous sommes malheureusement dans le top 10 des pays les plus infectés au monde. Donc je vous rappelle encore l'importance du port du masque, c'est pour ça que nous faisons cette vidéo aujourd'hui. Il y a un très bon article du Temps qui nous dit bien que nous commençons à comprendre l'importance du masque. Donc les masques chirurgicaux sont-ils efficaces? La réponse est plutôt oui, si l'on se fie à la littérature scientifique. Donc voilà, nos gouvernements n'osent pas encore le dire et ils ne peuvent pas, vu qu'ils n'ont rien prévu et que notre personnel hospitalier se trouve maintenant sans protection ou avec des protections minimum, ce qui est absolument scandaleux. Donc voilà l'importance du masque. Je vous mettrai l'article en lien pour que vous puissiez le lire en entier. Donc les 3 choses importantes par rapport au port du masque sont que 1, cela empêche les gens infectés de transmettre des particules. 2, cela vous rappelle de ne pas toucher votre visage et votre nez. Et 3, la dose absorbée du virus est réduite si vous portez un masque et donc les chances d'avoir une infection sévère sont réduites. On espère que nos gouvernements et l'Office fédéral de la santé publique auront le courage de le dire bientôt. Et c'est certainement ce qui risque d'arriver, c'est que nous soyons tous obligés de porter un masque quand nous allons faire nos courses. Et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'il faut faire pour se protéger. Si vous n'avez pas de masque, regardez sur les sites de petites annonces. Là, j'ai trouvé une personne à Genève qui fabrique des masques en tissu avec une poche, ce qui permet de mettre un filtre. Elle les fait pour 5 francs, un pack de 4 pièces pour 15 francs. Gratuit pour les infirmières, aides-soignantes, ambulanciers, caissières, agents de sécurité, personnes âgées et malades. Donc c'est super, des initiatives comme ça. Je vous conseille de contacter cette personne si vous n'avez pas encore de masque et de vous en procurer un. Voilà, je vais terminer sur une bonne note en vous disant que nous allons vaincre ce virus si nous faisons attention, si nous sommes plus malins que nos gouvernements et que nous prenons toutes les mesures nécessaires de protection pour nous et pour les autres. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.